Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40 qui nous offre un beau rebond sur une zone importante de support à 71, 70, 67, 60. C'est un support hebdomadaire, c'est pour cela qu'il a tendance à s'imposer à la tendance baissière de plus court terme. En tout cas, ceux qui ont un biais haussier peuvent envisager d'acheter lors d'un retour sur les 71, 70, 67, 60. Donc si vous avez un biais haussier, il va falloir peut-être attendre un petit peu. En imaginant que vous décidez d'acheter dans cette zone, on verra un petit peu plus tard comment utiliser la méthode des ATR pour acheter. Si vous avez un biais baissier, je pense que le plus évident ici, c'est la zone des résistances des 78, 12, 76, 26 pour tenter d'y retrouver un signal éventuellement baissier lorsqu'on sera sur cette zone. Vous remarquerez également que la structure du moment en donné 4 heures est haussière. Maintenant, avec on était dans une situation où la structure était baissière. Vous voyez, avec des pics et des creux qui étaient descendants. Et maintenant, on est dans une situation où les pics sont ascendants et les creux sont toujours descendants. Donc, il est possible qu'on assiste à une inversion de tendance. On verra. Maintenant, on va voir comment on peut envisager d'acheter en utilisant la méthode des ATR. Donc, vous avez besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range, qui est là. Et cet Average True Range est actuellement à 34. Donc, dans notre exemple, on va dire que l'on attend que l'on revienne sur la zone des 71, 70, 67, 60, mais on n'est pas obligé. On peut très bien acheter au moment où on veut, mais dans notre exemple, on va dire qu'on va acheter à 71,00. Encore une fois, c'est un simple exemple. Donc, on a besoin de la calculatrice. 71,00, c'est là. Et on va prendre un stop de protection à 2 ATR dans notre exemple. On a vu que l'ATR était à 34, donc on enlève 34, on enlève encore 34, puisqu'on veut un stop de protection à 2 ATR. Ça fait un stop de protection à 70,32. Donc 70,32, ça veut dire que on a un stop de protection ici, et on a dit que l'on rentrait dans notre exemple à 71,00 qui est ici. Ok, donc on rentre là, et on sort ici dans notre exemple. On va donc utiliser un long puisqu'on veut spéculer à la hausse. On va prendre un long avec un faible effet de levier comme d'habitude. Quand on démarre, c'est bien. On va prendre un effet de levier à 3. Donc c'est un niveau de knockout de 46,20. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 46,20, vous avez perdu l'intégralité de votre pari. Ok, 46,20 c'est loin, c'est ici. Alors vous allez perdre combien si vous laissez les cours descendre jusqu'à là? On va prendre un exemple où vous avez pris 10 turbo 24. Vous perdriez la bagatelle de ce qui est beaucoup trop. Ici, vous perdriez 284 €. Mais vous n'allez pas perdre autant naturellement puisque dans votre exemple, on sort avec un stop de protection à 70,32. Ok, donc visuellement, ça fait voilà un vingtième de tout ça. Visuellement, donc un vingtième de tout ça, ça veut dire que vous perdriez à peu près 14 €. Ok, un vingtième de 280 €. Visuellement, encore une fois. Donc ça va. Imaginons maintenant que vous décidiez plutôt de spéculer à la baisse. On va dire que vous attendez la zone des 78, 12, 76, 26 pour spéculer à la baisse. Encore une fois, c'est un exemple simplement pédagogique. On va dire que dans cet exemple-là, vous allez spéculer à la baisse à 77,50. Ok, encore une fois, complètement au hasard. Ici. Et on va dire dans notre exemple là que vous prenez un stop de protection à 1 ATR. Encore une fois, simplement pour l'exemple. Donc, vous avez besoin de votre calculatrice, faites 77,50. Et cette fois-ci, vous ajoutez 34, la valeur d'un ATR. Mais vous pouvez très bien prendre 2 ATR ou 3 ATR ou 4 ATR. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre trade pour fonctionner. Donc, votre stop de protection à 1 ATR, il est à 77,84. 77,84, c'est-à-dire qu'il est ici. Ainsi. Donc, si les cours vont jusqu'à 77,84, il faut sortir. Ok. Et là aussi, on va illustrer avec un short avec un petit effet de levier, à 5, ça va. On va prendre donc un effet de levier à 5 avec un niveau de knockout à 88,84. C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 88,84, là, vous avez tout perdu. Donc, il faut absolument sortir avant, notamment sur le stop de protection qui est à 77,84. Combien perdriez-vous si vous laissez les cours descendre jusqu'à 88,84? Vous perdriez l'intégralité de votre pari, à savoir ici 150 €. Mais vous allez sortir à 77,84. Là aussi, ça fait à peu près, je vais dire, un vingtième. Ok, un vingtième, ça fait, voilà, à la louche 7 €, quoi.
Donc c'est pas mal pour débuter, hein, ça suffit. Après, il est toujours temps de monter en risque et en position, mais au début, il faut éviter. Alors ça, bien sûr, je le dis, mais vous pouvez très bien entrer maintenant à la hausse ou à la baisse si vous avez un signal. Vous avez pas toujours plein de petits signaux, hein. Par exemple, là, vous avez une résistance. Là, vous avez également un support. Bref, ça dépend de votre stratégie. Si vous cherchez à rentrer, à sortir plutôt sur signaux et que vous savez pas ce que sont des signaux, je vous rappelle que sur la vidéo du CAC 40 quotidienne, vous avez donc tous les jours un nouveau signal pour vous enseigner, hein, les signaux de trading. N'hésitez pas. Dernière chose, regardons le sentiment client. Le sentiment client, il est plutôt long. C'est-à-dire que là, 66% des traders ont des positions à l'achat, hein, sur le CAC 40 au moment où je parle. Et puis, dernière chose, les bougies Aiki-Nashi. C'est vert, ça n'a pas de mèche haute, autrement dit la pression. Enfin, ça n'a pas de mèche basse, autrement dit la pression, elle est haussière sur le CAC 40. Voilà, on va dorénavant, enfin maintenant passer aux autres marchés. Regardons l'Allemagne, notamment le DAX 40. Là, vous pouvez le voir que la situation, elle est un peu plus compliquée en ce sens qu'on n'a pas de résistance, on n'a que des supports. Donc on a ici une zone de support à 2340, 2300 dans une structure qui est haussière également. Ceux qui ont un biais haussier peuvent chercher des signaux par exemple dans cette zone avec un stop de protection avec la méthode des ATR telle qu'on l'a évoqué. Vous avez une grande zone de support ici, une grande zone de support journalière. J'ai pas mis la valeur, mais elle est comprise entre 19 250 et 18 800. Je répète, 19 250, 18 800, j'ai oublié de le faire figurer. Vous n'avez pas de résistance parce qu'on est dans une zone historique. On n'est jamais monté aussi haut. Donc, on a une petite zone de résistance éventuellement ici, hein, pourquoi pas. Vous pouvez dire que les plus hauts qui ont été inscrits la semaine dernière à 20 425 correspond à une zone de résistance, mais une zone de résistance 4 heures sur une tendance 4 heures qui est haussière, c'est un peu fragile pour spéculer à la baisse. Mais elle existe, hein, notamment sur les toutes petites unités de temps. Vous pouvez éventuellement utiliser les 20 420 là pour comme zone de résistance. Le sentiment client pour le DAX 40, vous le trouverez plutôt long, hein, à 61%. On passe de l'autre côté de l'Atlantique avec le SP500. Le SP500, pareil, on est sur des niveaux records. La zone de support la plus proche, c'est 60,80, 60,65 ici. En données jour, vous avez une grande zone de support ici qui est à 59,20, 58,30. Vous voyez que la structure elle est haussière, que ce soit en données journalières ou en données 4 heures. J'ai pas de zone de résistance évidente ici, hein, puisque vous avez des niveaux historiques. Maintenant, là aussi, hein, cette zone est une zone de résistance, hein, évidemment. Mais ça, ce serait plutôt pour ceux qui traderaient sur les toutes petites unités de temps, comme l'unité de temps 1 heure. Ok, dans ce cas, c'est envisageable. Mais comme je descends pas en dessous des données 4 heures, c'est pas une résistance qui est extrêmement, on va dire, fiable, hein, sur cette unité de temps. Le Nasdaq, pareil, niveau record, donc plutôt des supports que des résistances, hein. Premier support 21 410, 21 360, deuxième support de nature journalière, par contre 950, 20 600, avec une structure qui est haussière, hein, pour le Nasdaq. On passe à l'euro-dollar, la reine des paires de devises. Là, par contre, comme vous pouvez le voir, la structure elle est plutôt baissière. On est sur une zone de résistance ici à 1,0606 et 1,0574. Si vous avez un biais baissier, c'est dans cette zone éventuellement que vous pouvez tenter de spéculer à la baisse. La zone de support la plus proche pour acheter éventuellement, c'est 1,0485, 1,0456. Ou alors, bien sûr, hein, c'est toujours pareil, hein, si on casse une résistance, eh bien théoriquement, elle change de polarité, elle devient support, hein. Donc, c'est toujours la même chose. Et puis, on va terminer avec Bitcoin, qui lui aussi est sur des niveaux records. Donc, c'est difficile de trouver des résistances, mais il y en a une qui se dessine là progressivement. Elle est là. Je l'ai pas fait figurer parce que, voilà, c'est une résistance 4 heures sur un graphe 4 heures. Donc, c'est un peu fragile. Mais là, pareil que tout à l'heure, hein, si vous travaillez sur des petites unités de temps comme le 1 heure, là, par contre, ça gagne en légitimité une résistance en 4 heures, hein. Et je reviens sur mon graphe, et donc vous avez une structure qui est haussière. Ceux qui veulent acheter, vous avez une grande zone de support ici, 96 000, 93 000 et puis 95 000, 91 000. Si vous voulez acheter sur signal, vous avez la possibilité de le faire dans cette zone. Le sentiment client sur Bitcoin, évidemment, il est aussi à 81%. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver des
des alertes lorsque l'on arrive sur des zones de support et de résistance que j'aperçois et que je peux éventuellement mentionner. Ça vous permet notamment de gagner du temps, hein. Vous allez sur YouTube Tradosaur, ok. Vous allez ensuite dans l'onglet communauté, là, et vous allez avoir des alertes. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme alerte récemment? Vous avez eu une alerte euro-dollar ici. C'était la semaine dernière, 1,06, 1,06, 1,0574. C'était donc, je vous remonte, on était à ce moment-là, là en haut. Ok, une alerte sur la zone de résistance. Et puis vous avez eu avant ça d'autres alertes. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le CAC 40, si ma mémoire est bonne. Voilà. Ah bah c'était juste avant le gros rebond à 71, 70, 67, 60. Regardez, c'était précisément ici. Ok, vous voyez, donc ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps, hein. Avant de trader, passez sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Ça se trouve, on est sur une zone d'intervention. Excellente journée à tous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein de signaux tous les jours sur l'onglet sur les vidéos du CAC 40, labellisé IG. Et si vous voulez ouvrir un compte de démonstration pour apprendre à utiliser les Turbo 24 en vous entraînant sans rien risquer, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Lundi prochain, dimanche soir, lundi prochain pour la mise à jour.